Cette semaine sur la chaîne Yoga avec Karine, on célèbre l'arrivée du printemps! Durant l'hiver, j'ai découvert Wim Hof, un Hollandais qui prêche par des techniques de respiration et une exposition de son corps au froid qui fait en sorte que par l'oxygénation de ton corps, de ton sang et l'exposition au froid, on a prouvé qu'on arrive à réduire les impacts de façon très significative du stress, de l'anxiété, mais aussi des maladies, entre autres des maladies cardiovasculaires, mais aussi de faire en sorte d'augmenter la force et la puissance de ton système immunitaire. J'ai testé sa méthode par les respirations et l'exposition progressive au froid de mon corps et je dois dire que j'ai vu des effets quasi immédiats sur ma santé et sur mon état d'esprit. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Je te laisse découvrir Wim Hof par toi-même. Et puis moi, aujourd'hui, je vais te parler d'une technique de respiration qui fait un gros ménage du printemps dans tes émotions, dans les toxines dans ton corps. Ça rejoint beaucoup Wim Hof. C'est la raison pour laquelle je te l'ai présenté en début de capsule, parce que sa technique de respiration et celle que je te propose aujourd'hui sont vraiment très semblables par le fait d'augmenter rapidement notre respiration. On oxygène notre corps, nos cellules, notre système sanguin, cardiovasculaire, les organes, le cerveau, et on vient créer en quelque sorte une espèce d'hyperventilation du corps. Donc, je te propose de faire ces exercices-là allongés, pas en train de conduire ou de superviser de jeunes enfants. Prépare-toi à un endroit calme, ça peut être le soir dans ton lit. Installe-toi pour être vraiment confortable et te sentir en sécurité. Fais jamais ça dans ton bain ou sur le bord d'une piscine ou peu importe où est-ce qu'il y a de l'eau et que tu dois être vigilante, parce que en créant un état d'hyperventilation dans ton corps, bien, ça se peut que tu aies des étourdissements. Donc, respecte vraiment les limites de ton corps et explore simplement dans la bienveillance. On va commencer par simplement s'allonger de façon confortable. Tu peux t'abrier si tu as besoin, déposer un coussin sous ta tête et on va commencer simplement par notre respiration yogique. Donc une respiration lente et profonde dans laquelle on va venir se centrer. Donc on inspire, le ventre se gonfle comme un ballon. Fais monter le souffle dans la poitrine jusqu'au haut du thorax. Et à l'expiration, chemin inverse. On inspire. Expire. On inspire. Expire. On inspire. Expire. Continue à respirer de façon consciente. Concentre-toi seulement sur ta respiration et le son de ma voix. Tout le reste n'a plus aucune importance. On accueille simplement le moment présent et on dépose notre corps sur notre tapis ou notre matelas, l'endroit où tu te trouves. On respire profondément. Continue à respirer avec le rythme de ta propre respiration. Prends conscience des sensations dans ton corps à chaque inspiration et du relâchement à chaque expiration. Et d'ici, on va déposer une main sur notre ventre
l'autre au niveau du cœur sur la poitrine. On va commencer notre respiration, notre phase où on va faire hyperventiler notre corps, notre système, pour amener l'énergie à circuler, pour faire augmenter nos sensations dans notre corps et pour amorcer notre phase de guérison et de nettoyage complet, émotionnel, la libre expression de soi. Donc, je t'invite encore une fois à te laisser guider par ma voix et à continuer ta respiration. Il y a 3 phases à la respiration. On va commencer par inspirer par le ventre, ensuite par la cage thoracique, et ensuite on va expulser l'air de façon très dynamique par la bouche. Donc on y va. Continue à respirer. Vas-y avec ton propre rythme. On y va de façon dynamique. Arrive un moment où peut-être que tu vas avoir l'impression que tu ne peux plus continuer à respirer comme ça. Peut-être que ta tête commence à tourner légèrement. Continue, poursuis, dans les limites de ton corps, dans le respect de ces limites-là également. Peut-être que les sensations physiques commencent à affluer. Tu peux ressentir des picotements, un engourdissement. Tu peux sentir aussi des contractions dans tes membres, dans les extrémités. À un moment ou à un autre, peut-être qu'il y a des émotions qui vont jaillir. Peut-être que tu vas te laisser surprendre par celles-ci. Exprime-les. À l'expiration, si tu as besoin de crier, si tu as besoin de bouger, de hurler, de pleurer, laisse-toi aller. On se libère. Et même si on ne comprend pas nécessairement ce qui arrive, on accueille et on continue à respirer.
Continue à respirer. Continue à faire bouger cette énergie-là dans ton corps, dans ton être. À activer ta respiration. Tu peux maintenant relâcher complètement ta respiration, ton corps. Laisse simplement ta respiration revenir de façon naturelle, sans la guider, sans rien chercher à contrôler. Ressens cette énergie qui circule dans ton corps avec toutes ces sensations. Accueille et félicite-toi d'avoir été jusqu'au bout de ce breathwork. Prends tout ton temps. Et tant et aussi longtemps que ces sensations-là subviennent dans ton corps. Reste ici. Observe-les, accueille-les. Vis simplement dans le moment présent ce qui se passe en ce moment dans ton corps et dans ton esprit. Accueille cette libération-là. Célèbre. Et à chaque inspiration, imagine tout l'espace qu'il y a dans ton corps maintenant et dans ton esprit. Tout ce que tu vas pouvoir accueillir de beau, de magnifique et de magique en toi, maintenant que tu as fait la place. Je vais terminer cette capsule en t'invitant à rester ici aussi longtemps que nécessaire et à revenir à cette respiration-là. À chaque fois que tu sens qu'il n'y a plus d'endroit, il n'y a plus de place à l'intérieur de toi pour du nouveau, ou quand tu as l'impression que tu dois relâcher, que tu dois faire un bon ménage. Si jamais tu veux pousser plus loin dans ta pratique de yoga personnel à la maison, avec les énergies du printemps, bon, je t'ai proposé une technique de respiration pour faire un grand ménage du printemps, mais tu pourrais aussi, au travers tes postures, venir faire en sorte de canaliser cette énergie de renaissance, de renouveau, d'espoir, semer des petites graines qui vont germer et qui vont grandir et fleurir au travers les prochaines saisons de soleil et de beau temps. Alors pour ce faire, je t'invite à pratiquer des postures d'enracinement, comme la posture de l'arbre, de la montagne, les guerriers. Et puis, à ces postures-là, ajoute une variante qui va te permettre de t'élever. Par exemple, si tu prends la posture de la montagne et ensuite tu vas descendre en flexion avant et tu remontes une respiration à la fois jusqu'au ciel et tu t'allonges. Imagine, c'est comme si tu venais planter une petite graine et qu'elle, justement, fleurit et grandit tel un arbre ou des plantes qui prennent du soleil et qui deviennent de plus en plus grandes et de plus en plus belles. Donc, imagine quand tu te mets dans ta posture que ces énergies-là t'habitent et que tu grandis toi aussi. J'espère que cette capsule t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à me laisser un commentaire. Toi, c'est quoi ta technique de respiration préférée? Et puis nous, on se revoit la semaine prochaine pour une autre capsule de yoga en français sur la chaîne Yoga avec Karine. Entre-temps, je t'invite à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Je publie une nouvelle vidéo de yoga à chaque lundi. Et puis, viens me rejoindre sur Facebook et Instagram, Yoga avec Karine. Namasté!